Alors sur cette chaîne, je parle un petit peu de mon cheminement et aujourd'hui, je voudrais évoquer ma rencontre avec le bouddhisme à partir de Nietzsche. Nietzsche que je lisais beaucoup quand j'étais jeune puisque j'avais fait un mémoire de maîtrise sur la danse chez Nietzsche avec André Sima, sous la direction d'André Sima, quelques années après avoir découvert la philosophie grâce à Nietzsche, par un ami qui m'avait conseillé la lecture du Zarathustra, et ça ne m'a pas quitté. Ça ne m'a pas quitté, mais comme je cheminais en même temps sur des chemins chinois, sinisants, eh bien, la pratique des arts martiaux, la découverte du Qigong et de son substrat, de son background culturel oriental, taoïsme, confucianisme et bouddhisme, eh bien, tout cela, je l'ai vécu simultanément dans un questionnement qui ne se troublait pas trop des contradictions. En réalité, je crois que, comme beaucoup de monde, j'ai pris dans le bouddhisme ce qui me convenait. Mais le bouddhisme, dire que j'ai pratiqué une espèce de néo-bouddhisme occidentalisé, tel qu'il s'en rencontre à tous les coins de rue. En Occident, nous ne prenons du bouddhisme que ce qui nous intéresse. Je crois qu'il y a beaucoup de différences, des différences abyssales entre un moine de forêt, par exemple, et un occidental ordinaire, fût-il pratiquant, fût-il bouddhiste pratiquant la méditation. La différence, c'est le rapport au désir. Je crois qu'il y a dans le bouddhisme quelque chose que Nietzsche a pointé d'ailleurs comme un véritable danger sous le thème du ressentiment. Il y a dans le bouddhisme le risque d'une haine de la vie, le risque d'une haine de soi, le risque d'une haine du désir. Ce n'est pas de la psychologie de bas étage. Ce que je dis là, c'est simplement la traduction, si vous voulez, en français courant, du sermon de Bénarès, le discours fondateur du bouddhisme. Le sermon de Bénarès dit aussi du discours des 4 nobles vérités. C'est un discours dans lequel le Bouddha explique que, premièrement, tout est souffrance. Deuxièmement, le désir est la cause de la souffrance. Troisièmement, il est possible de mettre fin à cette souffrance. Et quatrièmement, le chemin, c'est-à-dire la méthode qui mène à la cessation de la souffrance par l'extinction du désir, en sanskrit nirvana, en pali nibbana. Tel est le but du bouddhisme. Alors là, il y a une véritable contradiction avec Nietzsche, entre Nietzsche et le bouddhisme. Un grand écart, un déchirement total, puisque même si Nietzsche a pu s'intituler occasionnellement, exceptionnellement, le Bouddha d'Europe, mais en réalité, il y a beaucoup de textes dans lesquels Nietzsche pointe le bouddhisme comme un danger pour l'Occident, sous le thème du nihilisme et du ressentiment. Le nihilisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'attitude qui consiste à dire non à la vie. La philosophie de Nietzsche nous invitant au contraire à trouver en nous les moyens de lui dire oui. Comment dire oui à la vie d'un oui plein et entier ? Alors, sachant qu'elle est souffrance, sachant que cette vie est pleine d'injustices, de pièges, de souffrances, d'épreuves,
dites-le, disons-le comme nous voulons, mais la vie est particulièrement énigmatique, difficile, douloureuse, voire même franchement injuste. Et la tentation, c'est de chercher une manière de s'anesthésier, c'est de chercher un sédatif, un antalgique ou un analgésique, et de s'enfoncer dans une pratique de la méditation qui serait simplement, disons, une manière de, allez, disons le mot, de s'abrutir, de se couper de la vie pour simplement se mettre à l'abri de ces souffrances. Alors, vous savez que Nietzsche propose une attitude radicalement anti-bouddhique, radicalement contraire, ce qu'il appelle l'attitude tragique, l'attitude dionysiaque, en référence à Dionysos, ce dieu qui est déchiqueté tous les hivers, selon la mythologie grecque. Enfin, il faut comprendre l'archétype du dionysisme. C'est le symbole d'un style de vie qui ne recule pas devant la souffrance. Dionysos est déchiqueté tous les hivers dans les entrailles de la terre par les titans. Voilà ce que raconte l'histoire. Et le printemps est sa renaissance. Dionysos, c'est ce dieu qui meurt et qui renaît. Alors, pour que les choses soient bien claires, la mythologie grecque a beaucoup insisté sur l'aspect mourant et renaissant de ce personnage qui surabonde de vie et que la mort ne peut donc pas atteindre. Tout le contraire d'un eunuque, si vous voulez, pour parler encore comme Nietzsche, tout le contraire d'un personnage frileux et triste qui assume la souffrance, qui la traverse et qui trouve dans son excès de vitalité, dans sa vitalité surabondante, de quoi renaître, de quoi traverser jusqu'à l'épreuve même de la mort. Voilà, pour être clair, les Grecs nous avaient raconté que Dionysos, qui est le fils d'une mortelle, Sémélé, engrossé par Zeus, Sémélé avait été assassiné par Héra, l'épouse de Zeus, par jalousie. Et pour sauver l'enfant, Zeus avait pris l'embryon, l'avait cousu dans sa cuisse. Et Dionysos est donc ce personnage qui est né 2 fois, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on dit qu'il est 2 fois né. Dionysos, ça veut dire le 2 fois né. Il est sorti une fois du ventre de sa mère, extrait en urgence par son père, puis une 2e fois pour naître pour de bon, cette fois-ci, à terme, sorti de la cuisse de son père. Voilà. Donc une méditation, dans le dionysisme nietzschéen, une méditation sur la transfiguration de l'existence. Nietzsche parle aussi parfois en termes alchimiques de transmutation. Il parle de la transmutation des valeurs, comment transmuter ces valeurs décadentes qui nous taraudent, ces valeurs du ressentiment, de la haine contre la vie, notre demande de justice, de tendresse, de douceur, toutes ces demandes qui peuvent, d'un certain point de vue, paraître légitimes, peuvent cacher une profonde incapacité à vivre et une profonde faiblesse de l'instinct vital, un profond manque de vitalité. Nietzsche, donc, nous invite à nous relier à ce qui en nous est vivant, parce que ce qui est vivant en nous ne craint pas la mort, ne craint pas le déclin, ne craint pas l'affaiblissement. Ce qui en nous est vivant, c'est ce qui va nous permettre de traverser ces phases d'affaiblissement, de déclin, ces pertes, ces épreuves
ces deuils de l'existence et les transfigurer en lumière. Voilà. Alors, le bouddhisme, pour Nietzsche, c'est exactement le contraire, et c'est la raison pour laquelle il nous invite à nous en méfier, hein, et c'est la raison pour laquelle il écrit dans le premier tome, hein, de ses œuvres complètes qui sont parues chez Gallimard depuis bien longtemps maintenant. Vous trouverez à la page 439 cette formule que la tragédie, hein, traegodia, c'est-à-dire le sacrifice du bouc en l'honneur de Dionysos, la tragédie doit nous sauver du bouddhisme. Alors je crois que ça ne nous interdit pas de nous intéresser au bouddhisme, mais en tout cas, je crois que ça doit nous alerter, ça doit nous questionner et nous poser la question de savoir ce qui en nous s'intéresse au bouddhisme. Est-ce que nous y cherchons un réconfort, une consolation, une espèce de pansement contre les épreuves de l'existence, ou est-ce que nous trouvons dans la méditation, dans l'assise, dans les pratiques du souffle, de quoi nous relier à ce qui est vivant en nous, et de quoi traverser avec joie, avec une espèce de surabondance de force, toutes ces épreuves de l'existence. Je crois qu'on peut être à la fois méditant et dionysien. Mais ça suppose un questionnement quand même. Voilà l'état de ma réflexion après 30 ans de pratique, 30 ans de lecture de Nietzsche et de pratique de la méditation à cheval, je dirais, sur le bouddhisme et le dionysisme de Nietzsche. Je vous souhaite une bonne journée, je vous donne très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire comme vous le faites parfois pour partager les questions qui sont les vôtres et me faire part d'un retour. Toute remarque, même un petit peu décalée, peut aider à rester vivant, à rester dans le questionnement, à interroger un petit peu plus profondément cette question du sens. À très bientôt.